L'objectif du numéro vert, c'est d'avoir un soutien à l'allaitement maternel, ça n'est pas une consultation. Et donc cet appel peut être suivi d'une orientation vers un autre professionnel de santé si on a besoin. Donc on a un bon maillage au niveau du 95 avec des gens qui sont très motivés par rapport sur l'allaitement. Et comme on se connaît tous à peu près, on arrive à orienter les femmes si jamais il y a besoin. Donc c'est vraiment une réponse de proximité. Et donc on a évalué l'outil sur plusieurs années. On va vous montrer sur 2016 aussi. Sinon, il y a une formation qui est faite sur l'écoute et les fondamentaux de l'allaitement maternel qui est assurée par 2 consultantes en lactation de la PMI du Val-d'Oise, du conseil départemental. Donc c'est un groupe allaitement qui est pluridisciplinaire et aussi avec un statut différent, hospitalier, PMI, libéraux. Il y a une grande application de tout ce monde-là parce qu'en fait depuis pratiquement 2004 que le groupe existe, alors ça n'a pas toujours été au niveau du réseau, mais le réseau a mis en place le numéro vert à partir de 2009. Et c'est à peu près toujours les mêmes depuis ce temps-là. Donc à l'heure actuelle, c'est encore un numéro vert qui est diffusé par les maternités, les PMI, les libéraux. Donc en gros, ça a été mis en place après une enquête départementale qui a été menée auprès des mères en 2004, qui montrait qu'il y avait un taux bas d'allaitement, avec des mères peu satisfaites de ce qu'on pouvait dire par rapport à l'allaitement maternel. Et donc ce groupe de travail a été donc multidisciplinaire, il y avait des puéricultrices, auxiliaires de puériculture, pédiatres, sages-femmes, de toutes les structures. On a mis en place des outils au niveau de ce groupe de travail sur l'allaitement. Donc c'était sur les tire-laits, le BABA de l'allaitement maternel, un petit peu avant qu'on ait le document de l'INPES. Et on a donc débuté le numéro vert en 2009. Donc c'est un écoute, des conseils, des soutiens et une orientation donc, si nécessaire. Nous on fait de 18h à 22h tous les jours parce qu'on avait ciblé au départ les périodes où les mères souvent elles ont des enfants qui pleurent et qui ne savent pas trop quoi faire. Donc souvent c'est des moments où elles peuvent appeler. Et on a des appels jusqu'à 21h59, c'est assez fréquent. Et donc par des professionnels de santé formés à l'allaitement maternel et à l'écoute, avec des consultantes en lactation qui sont en astreinte par semaine en fait, pour que si jamais il y a des questions auxquelles les professionnels ne peuvent pas répondre, elles nous appellent. Alors, pour vous donner une petite idée, on a donc commencé en 2009, on a eu 941 appels. Donc, les 2 années suivantes, on a eu beaucoup plus d'appels, un peu plus que 1000. La moyenne, c'est un peu plus de 2 appels par soirée. Et les appels durent entre 1 minute et 1 heure. La moyenne, c'est un petit quart d'heure, 13 minutes. Voilà. Actuellement, donc c'est un petit autocollant qu'on met dans les carnets de santé, mais toutes les maternités n'ont pas encore pris cette habitude. Donc ça veut dire qu'il y a des maternités où les mamans n'ont pas l'information et ça vient plutôt tardivement au niveau de la PMI quand elles vont faire peser leur bébé un peu plus tard. Et bientôt, on aura le petit autocollant qui arrivera directement dans les carnets de santé au moment de leur impression. Alors les principaux motifs d'appel, je ne vais pas les reprendre parce qu'ils sont très comparables avec ceux qui ont été trouvés sur Paris. Essentiellement, c'est le rythme des tétés, les bébés qui pleurent en fin d'après-midi, les mamans qui trouvent qu'ils tètent beaucoup et des douleurs au sein. Alors on a fait une enquête de satisfaction assez vite pour savoir un petit peu ce que les mamans pensaient du soutien qu'on essayait de leur apporter. Donc il y avait 2 possibilités, soit un appel téléphonique, soit une enquête par internet où elles répondaient de chez elles au moment où elles étaient disponibles. Donc le questionnaire a été rempli par 39 personnes par téléphone et 34 personnes par internet. Globalement, les mamans sont quand même très satisfaites du service qui leur est proposé et ça les a aidées pour la grande majorité à poursuivre leur allaitement. Certaines ne sont pas satisfaites, mais bon, comme partout, il y a toujours des gens qui ne sont pas satisfaits. Alors, on met en place aussi avec au niveau du réseau donc la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. Donc l'an dernier, on avait fait le thème de l'année, donc qui était source de développement durable. Donc on a fait 2 formations et on a eu beaucoup de professionnels de santé, des manifestations aussi lors de cette semaine-là au niveau des PMI, des hôpitaux, de façon à
parler d'allaitement maternel. On a distribué des stylos écologiques avec le numéro vert. Donc ça fait plusieurs années qu'on a des stylos qu'on distribue avec le numéro vert donc aux professionnels de santé, aux patients, enfin aux femmes qui passent nous voir dans ces cas-là. Et puis on avait fait aussi des calendriers 2017 pour tous ceux qui passaient par. Voilà. Et donc l'impact sur l'allaitement maternel, donc on a des chiffres donc, depuis un moment. Il y a près de 67% en 2013 d'allaitement maternel et 77% en 2014. Et en fait, c'est pas tellement sur l'initiation de l'allaitement maternel que ça a changé, mais plutôt sur la durée de l'allaitement maternel. En fait, là on voit, vous savez, tous les CS8, CS9, donc les 8 jours et 9 mois, donc il y a au niveau de l'autonomie, ils récupèrent, enfin du département, ils récupèrent leur santé. Et donc on voit l'arrêt d'allaitement avant un mois qui est assez stable entre 2005 et 2012. Mais plus de 4 semaines, on arrive à 92%, alors qu'avant on était à 64% d'allaitement maternel. Et plus de 25 semaines donc ça fait 6 mois, 25 semaines, on avait quand même, on était passé de 23% à 37%, enfin 38% quasiment. Donc ça donne quand même un reflet du travail qui peut se faire, y compris avec l'allaitement valoise. Ça permet aux femmes d'être actrices un peu de leur allaitement et de pouvoir avoir des bonnes informations au bon moment, parce que malheureusement c'est pas le cas de tout. Voilà, donc on a aussi une carte des consultantes en lactation dans le Val-d'Oise, donc qui est disponible sur le site de la consultation, et puis on a donné aussi d'autres ressources si jamais il y a besoin, donc le numéro vert. Et puis donc on a mis des outils pareil sur le site du réseau. On a mis en place aussi des critères d'orientation vers une consultante en lactation qui est disponible auprès de tout le monde. On est en train de mettre en place aussi, en cas de douleur, donc par rapport à tout ce qui est crevasse, etc., pour les professionnels de santé et pour les mères, parce qu'on sera disponible toujours sur le site. Donc on a donc le 22 mai, donc c'est passé, il y a eu une soirée sur le Saint-Lactant à Pontoise avec Virginie qui était venue nous parler pareil des mastiques, etc. On espérait bien promouvoir les fonctions d'abcès plutôt que la chirurgie. Donc on est en train d'essayer d'avoir un petit annuaire local pour que les femmes puissent se retrouver prises en charge correctement et pas errer dans le Val-d'Oise avec leur sein rouge. Et puis donc on va faire la semaine 2017 donc sur les conflits d'intérêts. On a un projet de manifestation en lien avec la COFAM autour de l'allaitement et de la précarité. Les autocollants, enfin, on n'aura plus d'autocollants, ce sera carrément dans le carnet de santé. Donc c'est prévu avec le département d'avoir le numéro vert qui est dans le carnet de santé. Voilà, donc vous avez le petit logo l'allaitement Val-d'Oise tous les jours. Et merci.